nous disons non. Nous disons non. Ce quatrième mandat ne peut pas avoir lieu. Et ce quatrième mandat n'aura pas lieu. Parce que la Constitution lui interdit un quatrième mandat. La Constitution lui interdisait déjà un troisième mandat. Il ne peut donc pas faire un quatrième mandat. C'est pourquoi, pour nous, ce débat, il est clair, il est net et il est sans ambiguïté dans notre esprit. Donc, nous ferons barrage à ce quatrième mandat par les moyens légaux et constitutionnels qui s'offrent à nous. Et Dieu seul sait qu'il y a une panoplie de moyens qui s'offrent à nous pour exprimer notre désapprobation face à ce quatrième mandat. La Constitution nous offre toutes les armes parce que nous sommes républicains, nous sommes pacifiques, nous sommes légalistes et nous entendons utiliser tous les moyens légaux et constitutionnels pour faire barrage à ce quatrième mandat. C'est pourquoi nous voulons en appeler à l'opinion nationale et à l'opinion internationale surtout. Cette opinion internationale qui a joué un rôle important dans la crise ivoirienne et qui a été très active, qui a été si prompte au point même d'utiliser la force armée pour installer M. Ouattara au pouvoir. Nous voulons interpeller cette opinion parce que nous ne la voyons pas intervenir alors que notre constitution est violée de façon flagrante. Et nous interprétons ce mutisme dans lequel il se réfugie comme une complicité, comme une complaisance, comme un chèque en blanc donné à Ouattara et au régime du RHDP pour piétiner, écraser notre constitution. Nous ne voulons pas qu'il joue au pyromane pour après venir jouer aux pompiers. Il est encore temps. Il est encore temps que on fasse comprendre raison au régime RHDP et ils ont encore le temps de se désigner un autre candidat. Ils ont encore ce temps-là. Pour ce qui nous concerne, nous sommes en résistance déjà contre ce quatrième mandat. Et en se donnant un temps de recul, mais le président Ouattara s'est définitivement mis hors jeu. Puisque la commission électorale indépendante donnait à tous les candidats un délai de rigueur pour faire connaître et faire enregistrer leurs collecteurs auprès de la CEI. Je dis bien tous les candidats. Je n'ai pas dit les partis politiques, les candidats. Et ce délai expirait le vendredi 20 juin dernier. Or, M. Alassane Ouattara n'est pas candidat, puisqu'il s'est donné un temps de réflexion. Ça veut dire qu'il n'a pas donné ses collecteurs. Et donc, il ne peut pas participer à l'opération de parrainage. Or, le parrainage est une condition d'éligibilité à la tête, à la présidentielle de 2025. Ça veut dire que M. Ouattara ne peut pas faire acte de candidature. Qu'il réponde favorablement demain, mais il est fort pour le parrainage. Et ce parrainage-là, quand tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas faire acte de candidature. Donc il ne peut plus dans tous les cas être candidat. Et nous allons être très regardants sur cette question. Puisque dès demain déjà, la commission électorale organise la formation des collecteurs.
pour lancer officiellement le parrainage citoyen pour les candidats déclarés. Nous, notre candidat, le président Laurent Gbagbo, a satisfait à cette condition. Parce que nous voulons aller aux élections. Donc, le président a satisfait à cette condition. Il a désigné le professeur Danon Guégué et M. Kazadia comme ses collecteurs qui ont été dûment enregistrés à la CEI et qui, de ce fait, sont aptes à participer à la formation et à lancer l'opération de parrainage sur le terrain. Donc, demain, effectivement, la formation des collecteurs aura lieu et les représentants du président seront présents sur le terrain. Et ensuite, nous allons procéder à la collecte des parrainages. Car pour nous, il faut que le dossier du président soit techniquement prêt, techniquement irréprochable, puisque nous savons que son nom sera inscrit sur la liste électorale. C'est une question politique. Or, la question politique, là, elle peut se résoudre à n'importe quel moment. Mais par contre, la question technique, elle est inscrite dans des délais. Et quand vous n'êtes pas prêt, même si vous êtes présent sur la liste électorale, si techniquement vous ne répondez pas aux critères, le Conseil constitutionnel va invalider votre candidature. Voilà. Parlant du Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel qui valide ou invalide les candidatures. Ce n'est pas la commission électorale indépendante. Il faut que chaque institution fasse son travail dans la limite de ses compétences. Il faut que chaque institution fasse son travail dans les limites de ses compétences. La commission électorale est une chambre d'enregistrement des candidatures qu'elle transmet au Conseil constitutionnel qui, en sa qualité de Conseil constitutionnel de juge des élections, décide en dernier ressort qui est candidat ou qui n'est pas candidat. Ce n'est pas le travail du Conseil et de la commission électorale indépendante.